La question que je pose à tous mes invités, puis je vais commencer par vous, Pascal Bruckner. Qu'est-ce que c'est l'excellence française, selon vous ? Alors, l'excellence doit se conjuguer au pluriel. Ouais. Je dirais que s'il y a une qualité que nous possédons tous entre Français du Nord, du Sud, de l'Est ou de l'Ouest, c'est l'art de vivre. Oui. C'est-à-dire justement cette capacité, par exemple, de faire une émission autour de la création du vin. Oui. D'inviter une femme qui parle du vin comme d'une œuvre d'art. Tout à fait. Et alors on trouve ça dans quelques pays. Il y a l'Italie évidemment, Oui. il y a peut-être la Californie aux États-Unis où ils essayent de copier le mode de vie européen. Difficilement. Mais quand même, la France est un art de vie, pas seulement autour des arts de la table, mais c'est aussi un art de la conversation entre les sexes. Oui. C'est un art de l'aménagement de l'espace, de l'embellissement des arts de la table, l'embellissement des habitations. Et je pense que si la France devait disparaître, c'est cet art de vivre qui sombrerait avec elle et qui va bien au-delà des divisions politiques et des aléas de l'histoire. Et donc justement, on peut s'inscrire dans une époque comme aujourd'hui, quand on est comme vous un peu mélancolique justement d'un temps passé, grâce à cet art de vivre-là, cette excellence-là, est-ce que ça vous donne je goût ne suis pas très mélancolique du passé, même si je pense que oui, que c'était mieux avant. Avant, on n'avait pas Daesh, les têtes coupées, et toutes les horreurs qu'on a aujourd'hui. Il y a eu d'autres choses pas très sympas non plus. Ni de Covid. Mais bon, en même temps, c'est une épreuve qu'on doit relever. Non, il y a une continuité. Il y a une continuité, me semble-t-il, entre ma génération, les générations à venir. Et ce que l'on doit transmettre à nos enfants, c'est cet art de vivre, plus que tout. Évidemment, la langue française. Cet art de vivre, ça peut être aussi la laïcité, vous pensez, Pascal Bruckner ? Oui, c'est la laïcité. Mais enfin, la laïcité, c'est moins rock'n'roll que le vin, ou les arts de la table. Mais c'est quand même ce qu'on reconnaît, c'est à ça qu'on reconnaît les Français, où qu'ils soient, où qu'ils vivent. Et puis il y a une certaine, quand je vois des communautés françaises à l'étranger, il y a une certaine vivacité d'esprit. Il y a un art de l'humour, une manière de se moquer de soi et des autres, le goût du trait d'esprit qu'on retrouve dans les grands livres, dans les grandes œuvres, et aussi dans la manière justement de partager les nourritures terrestres. Donc, plus je vieillis, plus je me sens devenir français. Je n'étais pas français en naissant, enfin, je veux dire, j'étais français par hasard. C'est beau ce que vous dites. Mais je suis devenu français très tardivement. Par goût. Par goût et en vivant dans beaucoup de pays étrangers qui m'ont rendu français en retour. Donc c'est l'art de vivre à la française et cette excellence-là qui fait qu'on a envie d'être français finalement. Oui, qu'on défend aujourd'hui. Voilà, qu'aujourd'hui je m'inscris dans la France, mais avec l'envie aussi de continuer à voyager. J'ai hâte de reprendre l'avion. Là, j'étouffe un petit peu dans le périmètre, dans l'hexagone. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est l'excellence française pour vous, Valérie Guérin ? Pour moi, l'excellence française, c'est aussi être dans le vrai, être dans la vérité. Je le vois dans le vin, c'est avec cette notion de terroir. L'authenticité, quoi. Oui, l'authenticité, le vrai, le convivial, le partagé. Ouais. Je pense que ça passe par là. Donc, c'est un état d'esprit, en fait. Oui.